Bonjour à tous ces internautes et merci à vous de me suivre sur la chaîne Move Drive Formation. Aujourd'hui, avant de débuter cette vidéo, je vous demande de cliquer ou alors de faire une recherche sur ma chaîne YouTube sur comment passer votre permis en candidat libre. Si vous aussi vous voulez des astuces pour passer le permis moins cher, pour ne plus forcément payer ce que vous devez payer à une auto-école, mais le passer de manière autonome, n'hésitez pas. Allez sur ma chaîne YouTube, tapez comment passer le permis en candidat libre en 2 mois. Je vous donne toutes les astuces et toutes les infos pour le passer par vos propres moyens et faire énormément d'économies. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à liker et à partager cette chaîne, c'est grâce à vous que je continue à faire des vidéos. À partir d'ici, on va partir pour un examen en et hors agglomération. Je te donnerai les directions en te disant gauche-droite, droite-gauche. Si tu comprends pas, tu me fais répéter. Durant l'examen, il y aura une phase de conduite autonome avec une manœuvre ensuite en marche arrière, question de vérification éventuellement. Puis ensuite, on reviendra tranquillement au centre d'examen et voilà, ça sera fini. Ok ? Dès que parti, on est parti, on va tout droit. Je rappelle que cet examen est un examen type qui est déjà avec un parcours type, avec exactement les mêmes rues. Je ne vais même pas changer les rues, sauf s'il y a des travaux éventuellement, parce qu'on va aller, il est possible qu'il y ait des travaux. Donc voilà, donc à l'intersection, on ira à droite. Et à la prochaine intersection, nous irons encore à droite. Et on n'oublie pas le clignotant pour aller à droite. Allez, on continue. Et on va suivre la direction de Paris. On suivra la direction de Paris. Donc Paris. On gardera en tête la direction de Paris pour le moment. Il ne faut pas hésiter à passer les vitesses. Voilà. Si on a la possibilité de le faire, on n'hésite pas. Hein. On va sortir à la prochaine sortie, direction Marne-la-Vallée. Voilà. Et on va suivre la direction de Villiers-sur-Marne. Villiers-sur-Marne. Okay, c'est pour ça qu'il faut essayer d'anticiper un peu quand même. Là on est, voilà, on est en 4e. Hein. Villiers-sur-Marne. Alors c'est où Villiers? C'est droit. C'est où? Droit. J'arrive pas, putain. C'est à gauche Villiers. Allez, on y va. C'est pour ça que tu étais à gauche dès le départ.
on suivra toujours au prochain giratoire, nous irons en face, d'accord? Donc j'ai pas redivillié parce qu'on voyait pas avec le soleil. Donc on va en face, prochain giratoire en face. Il faut bien rester à droite dès le début, il ne faut pas hésiter à chevaucher le volant pour rester bien à droite dès le départ. À partir de là, on va se placer sur la voie du milieu. Et attention avec la roue libre, je l'entends la roue libre. C'est pour ça qu'on est arrivé très vite là. Parce qu'il n'y a pas eu le frein moteur. Donc il ne faut pas passer avec le pied sur l'embrayage. Il faut éviter de passer le pied sur l'embrayage. Je fais une dédicace pour l'examinatrice qui fait ce parcours là. Si tu changes le parcours, je referai des vidéos avec les parcours modifiés aussi. Qu'est-ce que vous vous lassiez? Voilà, on rose toujours le plus, ça. Voilà, merci. Ok, très bien. Au feu, on ira à gauche. Alors on ira à gauche dès que possible, en direction des stades, les stades. Et attention avec la roue libre, ça s'entend. On entend que tu appuies sur l'embrayage beaucoup trop loin avant de t'arrêter. Tu appuies sur l'embrayage 2-3 secondes, même plus même, avant de t'arrêter. Alors qu'il faut pas, il faut que tu t'apprennes à ralentir et à pas caler. Tout ça, c'est que des conseils. On suivra la direction les stades. Il conduit très très mal le monsieur devant, c'est affligeant. Bon, et on va garder il a commencé la conduite autonome, donc, sauf s'il y a des travaux, donc voilà. Donc on va normalement, on aurait pu aller, on va tout droit, pardon, tout droit. Si je dis rien, c'est toujours tout droit. Normalement c'est les stades, comme il y a des travaux, bon, on fait une petite déviation, c'est pas grave, donc toujours tout droit. Et à la prochaine intersection, nous irons à droite. Encore une fois, tu as fait de la roue libre. À la prochaine intersection, on ira à gauche. Toujours la direction les stades alors.
Ok, on en a fini avec les stades. On va suivre toujours tout droit pour le moment. On suivra la direction de la piscine. La piscine. En conduite autonome. On va s'arrêter là, tout doucement. Voilà. Puis on va faire une petite manœuvre là en marche arrière à l'Hurlante. Donc on n'oublie pas de clignoter avant de s'arrêter. Je vais prendre peut-être un peu prévenu un peu tard, mais c'est pas grave. On va s'arrêter donc à créneau à droite en toute sécurité à l'Hurlante. D'accord. Le but c'est de réussir. Et quand on a fini, on met point mort et frein à main. Quand c'est fini, on met point mort et frein à main. Ok. Ok, on va passer aux questions de vérification. Donc on peut couper le contact. On va me donner les 2 derniers chiffres du compteur kilométrique. Donc les numéros, voilà. C'est à tourner ici, c'est ça? Non, c'est la pointe, les flèches sur le côté. Les flèches. Bouge ta tête. Ok. 77. Alors, celle-là, ok. Alors, montrez la commande de réglage de hauteur des feux. Réglage des feux, c'est ici, pardon. Ok, d'accord. Pourquoi doit-on régler la hauteur des feux? Pour pas éblouir les autres usagers. Très bien. Et comment et pourquoi protéger une zone de danger en cas d'accident de la route? En fait, il faut protéger de façon clairement et largement une zone de danger et qu'elle soit visible pour protéger les victimes et ainsi que les autres usagers. D'accord. Et qu'est-ce qu'on risque sinon si on fait pas ça? Un suraccident. Voilà, merci. C'était ça que je voulais entendre. D'accord. On peut repartir?
premier à droite. En fait, le danger, c'est surtout à gauche, en fait, hein, avant de sortir. Parce qu'à droite, à part le trottoir, il n'y a personne. Et éventuellement des piétons. Mais c'est surtout à gauche, en fait, le danger. Et plusieurs fois, je te laisse faire depuis plusieurs fois, en fait. On sort à droite, tu regardes à droite et tu sors. C'est à gauche, en fait, que la queue de poisson, elle peut arriver. Si le mec derrière... Alors là, attends juste un truc. Il y a un putain de trou, là. Vas-y, continue, je vais te le dire. Il y a un trou, si tu le prends, on plie la jante. Donc, continue. Roule normal, roule à 30, mais sauf s'ils l'ont déjà bouché. Il y avait un trou ici affligeant. Ah, il a été rebouché alors. Ok, excuse-moi, on faisait une parenthèse. Donc cette fois-ci, on va à gauche au giratoire, pardon. À gauche au giratoire. Au giratoire à gauche. Si tu as ce comportement-là, vas-y, continue. Passe la 2. Si tu as ce comportement-là à Noisy et qu'il y a quelqu'un sur la zone de danger, comme il y avait là, donc c'est ici. Hein. Si tu as ce problème-là sur Noisy que tu y vas alors que dans la zone de danger il y a quelqu'un, tu seras éliminé. Je t'ai laissé faire là pour te laisser comprendre que tu peux y aller. Mais que s'il y a quelqu'un dans la zone de danger, comme là c'était le cas, elle t'arrêterait, elle te pilera, elle dira vous n'avez pas là à y aller. Je vais dire mais j'avais le temps. Tu diras oui. Ou alors, mais elle a pas de. Et oublie pas de contrôler derrière. Mais il n'y a pas de. Elle n'a pas mis de clignotant. Ça veut dire qu'il sort. Qui te dit qu'ils n'oublient pas de mettre les clignotants? Donc s'il y a quelqu'un dans la zone de danger, tu n'y vas pas. T'attends. Tu passes quand il n'y a personne. Surtout dans ce centre d'examen. Et si elle te met la pression, t'inquiète pas, elle t'aidera et elle te dira d'y aller. Non, on ira à droite, pardon. Est-ce qu'il est proche, le mec derrière? Oui. Ouais. Donc c'est le genre de choses où tu vois à l'examen il faut pas se foirer pour le démarrage. Soit tu démarres vraiment, il n'y a pas de tu recules. C'est ça. Et on restera bien à droite, on suivra Noisy-Richardet. Alors à l'examen ils ont l'habitude de prendre la A4 là. Moi j'ai envie de continuer un peu par Noisy-Richardet. Dès que possible nous irons à gauche. Il suffisait de freiner, par contre là on ralentit un peu trop. Hein. Il suffisait de mettre le pied face au frein et de laisser glisser. Donc on va prendre à gauche. Au giratoire à gauche.
prochaine intersection à droite. Dès que possible, on ira à gauche. Ok, on n'oublie pas de contrôler derrière. Hein. Et le tournant, on essaie de le faire en angle droit. Ce qui s'est passé, je sais très bien, c'est que tu l'as pas vu celle-là. Tu l'as vu au dernier moment quand j'ai bougé mon pied. Mais fais attention à ça, tu fais des angles droits. Du coup, comme tu allais tourner au départ, celle derrière, elle était précipitée, elle a cru que tu allais tourner. Tu as ralenti un peu pour t'arrêter et l'autre, elle est passée très proche de derrière. L'intersection, tu regardes quand on va à gauche, analyse tout ce qu'il y a à voir. Toujours tout droit, à gauche ou à droite d'ailleurs. Enfin, c'est un croisement tout simplement. Les marquages au sol, les distances des autres. Et à la prochaine intersection, eh ben, nous irons en face. C'était pas nécessaire de mettre la première. C'était pas nécessaire parce que il y avait personne et finalement on n'a pas assez ralenti pour la mettre. Mais surtout c'était pas fluide de l'avoir mis en fait à ce moment-là. Il n'y avait pas de danger. Et au bout de l'intersection, nous irons à droite. Tous les petits commentaires que je te fais là, ils te les feront aussi. Hein. En fait, tout ce qui est pertinent, ils te les feront. Tu m'as dit au bout, pardon. Au bout à droite. Et ensuite, ben, à droite. Puisque les examens vont commencer à 30, qu'il est 13h10, 13h11. On a le temps d'y aller, d'arrêter et ensuite de repartir. Ouais, tu peux rester là, avance un petit peu, on va pas rester longtemps. Ok, bon, point mort, frein à main, c'est fini. Alors, comment as-tu trouvé ta prestation? Pas top. T'étais très stressé? Un peu, et plein d'étourderies au niveau de ma vitesse, contrôle de ma vitesse, au niveau des ronds-points surtout, tout ce qui est sens giratoire, pardon, carrefour giratoire. Ouais. Et à un moment, vous avez dit Richardet là, je te dis de suivre Richardet. Ouais.
Et à un moment, tu as failli prendre le trottoir. J'ai fait ça, après je te l'ai enlevé. Parce que tu regardais par terre au lieu de regarder loin. Je suis sûr que tu as regardé par terre sur la courbure. Ça faisait un virage comme ça. Je t'ai dit Rissa. J'ai dit même, en général, ils prennent l'autoroute là et puis ils vont au centre d'examen et c'est fini. Moi, j'ai envie de prendre direction Richardet. Et après, en faisant ça, tu faisais une descente comme ça. Tu as dû fixer par terre parce que tu étais super proche de la droite. On entendait. En fait, pourquoi est-ce que j'ai mis ma main? Parce que je commençais à entendre le bruit des gravats et de la crasse en fait qu'il y a le long des trottoirs. Le long, juste avant sur le caniveau en fait. Au niveau des trottoirs. Et on entendait en fait les cailloux dans le passage de roue tapé. Donc j'étais à 2 doigts de mettre ça. Après je me dis vas-y laisse au dernier moment. Mais fais attention à toutes ces choses là. Les fois où, comme là par exemple l'intersection où tu as tourné là, c'était foutu. Les giratoires, si tu vas et qu'il y a quelqu'un dans la zone de danger, t'es éliminé. Ce giratoire là qui est devant là, hein, puisqu'en sortant on va à droite, ce giratoire qui est là devant, s'il y a quelqu'un dans la zone de danger, tu dois t'arrêter. Et ça veut pas forcément dire que en vrai, oui mais j'avais le temps de passer en prenant par la droite. Peut-être, mais t'attends qu'il y ait personne ou qu'il soit vraiment loin ou qu'il soit pas engagé, et ensuite tu y vas. Ok? Ok. Bon voilà. Bon bah j'espère que ça t'aurait quand même aidé. Pour ça, hop, on va couper.